tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo présentation et haul en même temps. Pourquoi? Parce que j'ai reçu donc un colis il y a 2 jours et ce colis vient de A Touch of Magic. Donc j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo. Voilà, A Touch of Magic est une boutique australienne. Elle a deux sites pour vendre ses produits. Un qui est un peu spécifique pour la vente en Australie et l'autre qui est sur Etsy pour tout ce qui est vente dans l'Europe, États-Unis ou autre. Donc A Touch of Magic, c'est donc une vendeuse qui travaille avec des illustratrices. C'est un peu comme on va dire Amazon, c'est une plateforme de vente. Tous les mois, en fait, elle va faire ce qu'elle appelle des drops. Il y a à peu près une petite dizaine d'illustrations sur diverses séries comme alors, il y a quoi, Le Prince Cruel, Le Sang et la Cendre, toutes les séries de Sarah Jimas. Ça, par contre, sur Etsy, il y en a un nombre incalculable. Il y a ça tous les mois, et en plus, tous les mois, on peut avoir aussi une image bonus quand on dépasse un certain palier. Elle fait aussi tout ce qui est couverture, donc Dust Jacket. Et plus récemment, elle a commencé à produire en fait des portfolios, on va appeler ça comme ça. Elle en a prévu d'en faire 13 et chacun avec une couleur différente. Donc je vous montre, donc c'est pas le colis en question, mais je vous montre voilà un peu de quoi je parle. Donc ça c'est le premier qu'elle a fait, qui est actuellement encore en vente. Donc le seul problème, voilà, c'est un peu sur le thème de comment ça s'appelle, de Blanche-Neige. Donc voilà. Et dedans, à l'intérieur, du coup, voilà, vous pouvez le voir, j'ai mis un peu toutes mes illustrations que j'ai actuellement achetées. Pour le moment, c'est beaucoup moi, j'achète après que ce que je n'ai lu, bien évidemment. Sauf quand c'est des collections très spéciales, comme par exemple ici, qui est du coup Throne de Glace. C'est rangé dans l'ordre, et les deux premiers sont The Assassin's Blade, qui est actuellement toujours pas paru. Là, par exemple, là, c'est tiré donc du premier livre. Donc en France, c'est Keleana. Voilà, et puis en fait, à la fin, pour vous montrer, à la fin, je mets du coup des illustrations qui ne viennent pas de Touch of Magic, mais qui sont plus de d'autres artistes, parce que soit j'aimais, ou soit du coup de collecteurs que j'ai reçus. Donc du coup, donc, je ne veux pas forcément vous parler de ça. C'est que dans cette boutique, elle propose aussi des pins. C'est vrai que du coup, j'ai reçu dans cette commande ce magnifique pins. Voilà. Mais moi, je veux plutôt vous parler donc de collections spéciales. Effectivement, elle fait des collections tous les quelques temps. C'est elle qui, bien évidemment, décide. Et il y avait l'Empire du Vampire, sauf que le livre venait de paraître en France. Je ne l'ai pas pris parce que je n'avais pas encore su le livre et je ne le connaissais, je ne l'avais pas lu. Et c'était pas prévu que je lise un pavé de 1000 pages. Sauf que par contre, j'avais lu le premier tome de Le Sang et la Cendre, le deuxième tome était en cours de parution, le temps avec les problèmes reliés de chez De Saxus, et j'ai vu qu'elle avait une collection spéciale qui allait sortir qui était Earthmate. Donc il y avait un tome en anglais et tout, je me disais, ah, donc d'après ce que je comprends, vu que je suis pas non plus très très forte en anglais, c'est sur le troisième tome de Le Sang et la Cendre. Je me dis, waouh, ça a l'air génial et tout. Et puis bon, comme j'étais dans ma folie du fait que j'avais adoré ce tome, donc j'ai commandé cette collection. C'est un achat un peu particulier par contre sur Etsy, parce il fallait prendre partie 1, partie 2, bref. Surtout qu'après on a le choix par exemple de prendre que la partie 1 qui concernait tant de produits, la deuxième partie avec d'autres produits, et par exemple le mini qui est du coup concerne que des artworks. Donc du coup, je l'ai acheté, et ensuite je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y avait une histoire de dragon, machin chose, j'ai pas tout compris. Et c'est que après avoir bien évidemment effectué l'achat, que je me suis rendu compte que c'était le troisième tome de la série spin-off de Le Sang et la Cendre. Donc en tant que Français, nous sommes actuellement en retard, et en fait aux États-Unis, la série, je crois, Le Sang et la Cendre est finie, celle avec Poppy. Il y a du coup un spin-off qui a été créé. Je me suis un peu fait spoiler sur en fait les personnages, la liaison qu'ils ont
dans l'univers, donc je vais ne rien dire bien évidemment. Et en fait, il y a actuellement je crois 4 tomes, ou le quatrième est en cours, je ne sais plus, mais le troisième tome venait de... Je sais pas s'il venait de sortir, mais quoi qu'il en soit, elle avait décidé de faire ça sur le troisième tome et je me suis rendu compte que bah, c'était pas le bon. Donc je me suis dit tant pis, je suis acheté, puis je verrai bien. Donc du coup j'ai reçu les colis au compte-gouttes parce que tout n'est pas produit d'un coup. Le premier colis que j'ai reçu, j'ai la chance d'avoir donc ce petit flyer et il explique l'intérieur. Donc je vais découper donc cette présentation en 3 parties. Comme bah, par exemple sur le site d'Etsy, on ne peut plus en fait acheter la première partie et la deuxième partie, mais vous pouvez encore acheter le mini qui donc correspond aux artworks. Donc du coup, alors là, voilà, je vais donc d'abord présenter. Alors à ma disposition, je vais plutôt me présenter la première partie. Donc la première partie, il y avait... Voilà, alors c'est en anglais une letterette osselette. Désolée pour mon anglais. Donc du coup c'est comment dire ça en français. Bon, enfin vous avez bien compris que voilà ça se met autour du poignet. Je pense qu'ici vous pouvez mettre vos clés. Bon, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un utilisait ça en France. Je sais qu'à une époque on avait beaucoup ce qui était plutôt autour de cou, éventuellement. Mais donc du coup c'est sur le thème, voilà, donc dans le sang et la sang. Donc je ne sais pas. Enfin voilà ce que ça donne. Voilà. Donc en anglais, c'est marqué I love this fucking book. Donc c'est Castile qui le dit. Et pour comprendre cette phrase, en fait, c'est quand il surprend Poppy juste après la. Je sais plus si c'est dedans ou un peu après la bibliothèque. Et du coup, qu'elle a été volée un livre très très spécial. Voilà. Donc du coup, à chaque fois dans ces commandes, nous avons ce petit carton qui nous remercie. Donc ensuite, il y a donc ce pins exclusif qui représente bien évidemment la dague de Poppy. Ensuite, il y a... Donc, par contre, c'est toujours... je trouve que c'est très très bien emballé de tout ce que j'ai reçu de cette boutique, que ce soit que des artworks tout seul, ça a toujours été très bien emballé. Et je n'ai jamais eu vraiment... Je n'ai jamais eu de pièce en fait. Rien du tout, pas de pliure, même quoi que ce soit, c'est super cool. Donc, j'ai reçu, je crois qu'on appelle ça des stand-up ou des stand-up, je sais plus exactement. Donc, 4 stand-up, voilà. Le premier, du coup, est de Castile. Voilà, je le laisse emballer, parce que j'ai pas envie de perdre les petits bouts avec mes chats. Donc ça, c'est marqué comme quoi c'est le Red Wheat de Hawk. Alors, si je me souviens bien, c'est le jour du rituel, donc vers un peu le milieu fin du bouquin. Et ils doivent tous être habillés en rouge. Donc du coup, voilà, la dessinatrice a repris du coup ces scènes. Alors ici, c'est Poppy. Alors, j'ai un peu de mal avec la représentation du personnage. C'est juste que pour moi, à aucun moment, en fait, on te fait comprendre qu'elle a des formes. Et surtout que bah, vu qu'elle s'entraîne tous les matins, donc on va dire que c'est une sportive. Et automatiquement, quand tu fais du sport, tu prends du muscle, tu perds un peu de gras. Donc c'est juste que je n'ai rien contre ça, mais moi je l'imaginais plus fine. Donc à chaque fois qu'on me dit ouais, bah, quand j'entends qu'il y a une représentation de ce personnage avec des formes, moi je suis totalement... voilà, moi je suis heureuse, c'est vrai que ça change de l'héroïne fine, forte. Donc c'est agréable à voir, surtout qu'en fait elle a des cicatrices. Mais voilà, disons que certains éléments, moi, me font comprendre qu'elle n'est pas censée être ainsi, mais plutôt, voilà, fine. Mais bon. Donc je n'ai rien contre ça, voilà, c'est juste ça. Alors ensuite, nous avons Tony, qui du coup est l'amie, un petit peu, plus ou moins, pas la servante, mais voilà, qui du coup accompagne notre héroïne à ce rite. Je l'imaginais pas du tout blonde. Mais c'est sympa d'avoir un visuel comme ça de personnage. Parfois, on a très peu de descriptions ou quelques-uns et on se donne une image qui n'est pas forcément la bonne en fait. Et ensuite, ici, il y a. Alors, par contre, je doute fortement que ça s'apparaisse dans le premier tome, c'est Kiaran. Kiran. Donc, du coup, on le voit au début avec Castile. Donc, Castile, c'est Hawk, techniquement. Tant pis. Et du coup, on le voit, je pense qu'on le voit plus dans le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise, mais on le voit plus dans le tome 2. Et c'est l'ami en fait de Hawk. Et qui devient du coup
un personnage un peu plus important. Voilà. Alors ça du coup c'est le premier contenu, donc c'est le Deluxe Part 1. Donc voici du coup tout le contenu. Ensuite il y a le mini. Alors le mini, donc par contre j'ai reçu ce colis là dedans. Je l'ai reçu je crois avant que, oui c'est ça, je l'ai reçu en fait avant qu'elle ferme son antenne qui était en Belgique. Maintenant elle passe plus que le Royaume-Uni et un autre point, mais donc du coup pour nous bah, on va avoir des taxes, hein, ce qui est magnifique. C'est magnifique, merci. Donc du coup, voilà, alors il y a encore les films de protection car je ne les ai pas enlevés pour pas les virer. Donc voilà. Voici le premier que je trouve vraiment très très beau. Alors c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas le nom derrière. Dans les tourne-glace que j'ai reçus plus récemment, elle a commencé à mettre les noms. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou elle a commencé à mettre ça par la suite. Mais du coup c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas forcément c'est quoi le nom du de l'artwork quoi. Ah par contre c'est vrai que je suis désolée, ça fait peut-être un peu du spoil, mais tout en sachant que je comprends Walou, je vous avoue que je me dis c'est joli mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc bon effectivement pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 ou qui n'ont pas ou qui comme moi attendons la suite de la série, je pense, on voit que c'est Poppy qui fait effectivement quelque chose, quoi, mais c'est vrai que ça ne correspond pas du tout au premier tome. Vu que le premier tome, ben, elle est normale, elle est normale. Ce que je veux dire, c'est qu'elle nous paraît humaine, elle n'a pas de pouvoir, rien. Donc là, on voit qu'elle fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Donc voilà. Je vais essayer de montrer ce qui est montrable parce qu'il y a des images NSFW, donc Not Safe for Work, soit du un peu sexuel. Voilà. Donc ici, elle est recto verso. De l'autre côté, ben, elle a Walp. Bien évidemment, je vais pas vous le montrer. Alors, celui-ci, je ne sais pas, je me souviens pas là comme ça, à quel moment ça se passe dans le... Peut-être dans le tome 1, j'ai un doute. Je pense à une autre scène, mais il y a plusieurs personnages. Je la trouve vraiment belle. Bah, elle est bizarre, bah, bizarre, parce que je me souviens pas de quel moment que ça se passe, mais voilà. Euh, donc, c'est différents artistes. Donc, j'ai le petit flyer qui me dit tous les artistes qui ont contribué. Et bon, bah là, malheureusement, je ne sais pas qui correspond à quoi. Donc, je ne sais pas si ça t'est rangé dans l'ordre. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Mais je pense que je rechercherai sur le blog. Je publierai du coup sur le blog et je mettrai sûrement les noms. Donc, bref. Du coup, voici un autre style où on voit donc les trois personnages. Donc, ça, je ne sais pas. Dans le tome 1, peut-être dans le tome 1 vers la fin, mais j'ai un doute. Là, voilà. Là, c'est typiquement Karen. Ça va, je pense que j'avais bien compris. Est-ce que je la monte celle-là? Je vais mettre le doigt devant, au cas où. Voilà. On voit rien, mais bon, je préfère pas avoir trop de problèmes. Celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup en fait ce côté violet dû à la grotte. Donc typiquement, ça se passe pas sûrement dans le tome 2, dans le tome 3, éventuellement du tout dans le tome 4, mais dans les premiers tomes, il n'y a pas du tout. Euh, Sûrement, voilà, un peu... Sûrement dans la même cave, dans la même grotte. Voilà, avec ce côté violet que j'aime beaucoup, ça donne une belle illumination. Et la dernière image, je sais que j'ai une image bonus, mais je ne sais pas exactement c'est laquelle. Mais bon, voilà. Donc j'ai pas encore reconnu toutes les scènes où ça se passe. Mais voilà, je suis plutôt contente. Elles sont toutes jolies, avec chacun leur style bien défini. Donc elles viendront rejoindre déjà mes autres artworks. Et donc du coup, j'ai reçu hier le reste qui m'a valu de la douane, hein, vu que c'est parti du Royaume-Uni. Je vous avoue que ça m'a fait mal en termes de douane. Je ne sais plus combien m'a coûté cette deuxième partie, mais soi-disant sur le colis, voilà. Donc c'était emballé dans ce magnifique emballage, avec la lumière qui pète à la tronche. Mais c'est bien emballé, hein, il n'y a pas de souci. Soi-disant, il est pour, je sais plus, je crois 20 euros, 23 euros, j'ai eu 13 euros de douane. Alors je ne sais pas si la valeur a été un petit peu mise en dessous, j'ai pas compris, mais bon, la poste, je suis désolée, a payé en ligne avant.
Je l'ai pas fait parce que j'ai eu déjà un vol de colis, donc j'avais un peu peur. Je me suis dit, tant que je paye pas, j'ai plus de chances de l'avoir en ligne. Si je payais en avance, je payais que 7 euros. Là, j'ai payé 13 euros. Je comprends pas comment ils peuvent se permettre de faire une telle différence. Qu'est-ce qui fait que si tu as des frais fixes, les prix sont censés rester fixes, ils sont pas censés d'un coup se dire ah bah tiens, on peut faire une réduction d'à peu près 50% quoi. Mais en doux, wesh. Bref, déjà qu'en plus j'ai un souci, j'ai été gentil, mais la personne qui s'occupe actuellement de livrer tout ce qui est colis douanier travaille très très bien, et donc du coup nous laisse un avis de passage, du bon on déposera le colis le lendemain à tel point, tu vois à tel point à telle heure, ah bah toujours pas passé. T'as envie de le défoncer, tu rentres chez toi 2 heures après, ah bah le colis c'est bon, il a été livré, tu peux aller chercher tu peux aller chercher. Comment te dire, cher facteur, factrice, Térimaire, fais ton taf, parce que les habituels, eux, le faisaient bien. Bon, bref, petit aparté. Donc, je m'attendais pas à ce que ce colis soit si gros. Bah, je le savais parce il y avait donc une jaquette. Et déjà, quand j'ouvre, je vois ça. Alors, bon, déjà, je m'attendais à quelque chose quand même un peu plus en relation avec le tome 3, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a reçu pour le moment, c'est plus lié au personnage, et encore, techniquement, c'est lié à la première série, donc Le sang et la cendre, au premier personnage et tout, et pas forcément au deuxième personnage. Donc finalement, je me suis dit, ça va, j'ai acheté comme quelque chose dans l'univers que j'aime beaucoup. Que je suis plutôt contente. Donc ici, voilà, donc Willa Collins, si pour ceux qui ont lu le tome 1 ou quoi que ce soit, bon c'est pas du spoil, c'est un livre bon, qui est très important, mais ça donne un petit peu d'histoire dans le... Voilà, c'est une autrice de moi dans l'histoire qui en fait a écrit un livre sur toutes ses expériences sexuelles. Donc automatiquement, Poppy est très intéressée et en fait va le chercher, et c'est là que ensuite Hawk la piège en lui disant qu'est-ce que t'as été chercher à ce livre-là. Donc voilà, c'est très important. Ben, c'est comme, voilà, fait par l'univers. Donc il y a un écrit derrière, je vous avoue que j'ai pas tout compris parce que il y a le Val, je ne sais pas si c'est le nom du pays du Vélo Tourtement, d'une ville ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc je ne sais pas si au final le devant ne fait pas comprendre que c'est le livre qui apparaît dans le tome 1, mais l'arrière, je ne sais pas si c'est plutôt dans le tome 2 ou autre. Et bon. Donc ensuite, alors toujours ce petit carton. Alors il y a des choses que je n'avais pas encore ouvertes et que du coup je vais découvrir en même temps que vous en faisant la vidéo. Alors ça par exemple, c'était pas prévu. Enfin, je dis que c'est pas prévu et je ne sais pas si c'est... je pense que c'est sûrement un bonus. Gna 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 gna, oui ça je le sais. Ok d'accord. Alors ça je pense que c'est un cadeau parce que maintenant en fait comme elle n'a plus son antenne de chez Bruxelles, voilà un petit carton, en fonction des taxes qu'on paye, soit on peut lui demander directement, soit c'est elle qui met un peu au hasard, en fait elle met une illustration en plus pour se dire bah voilà on a payé tant de frais, en plus bah, ça peut valoir ça, et donc elle nous le donne indirectement, on le paye, mais c'est très gentil de sa part de faire ce geste en fait. Alors du coup, je ne vois. Alors ce sont des magnettes qui ont du coup rien à voir avec le sang et la cendre. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Ma tête elle est magnifique, voilà. Je pense que ça doit sûrement venir de Crescent City, mais j'ai un doute. Je n'ai toujours pas lu Crescent City, je l'ai reçu très récemment. Et je ne sais pas du tout qui ça pourrait se... les quelques artworks que j'ai passés pouvaient ressembler à ce personnage, mais avec le loup et tout, je ne comprends pas. Alors là, par contre, je pense que celles qui ont lu les livres pourront certainement savoir qui c'est. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je sais que j'ai vu des trucs passer. Ce sont des personnages qui apparaissent dans la série à Cotard, donc un palais d'épinay de rose en français. Et c'est plutôt cool, voilà. Donc j'ai un tableau blanc qui est censé me servir pour moi, les trucs à pas oublier. Au final, il est en train de se remplir de magnettes. C'est magnifique. Mais heureusement, je préfère les mettre ici que sur mon frigo. Alors, donc du coup, dans cette partie 2, donc comme j'ai dit, il y avait ça. Et en plus, oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais j'avais fait un truc sur mon blog, j'avais fait un post, je veux dire, sur mon blog des protections pour protéger son livre. Voilà, parce que moi j'ai plutôt un sac à dos, j'aime bien mettre des fois un vrai livre, mais il est abîmé. Et voilà, donc quand je compare la taille de ceux que j'ai reçus, ça je l'ai reçu dans rapport avec un autre livre,
Il est énorme le truc. Voilà, ça, c'est celui que j'utilise depuis longtemps et que j'ai. Mais voilà, c'est juste pour se rendre compte, ça, je crois que c'est pour les moyens, mais il est énorme, quoi. Donc voilà, énorme. J'essaie de rentrer à Crescent City. Le premier tome de Crescent City, ça rentre pas. Bon, bien évidemment, il a sa limite, mais voilà. Euh, hop, donc je pense que le sang et la cendre ne rentrera pas non plus. Mais voilà, si je rentre typiquement Palais d'Épinay de Rose qui était juste à côté, voilà, je me dis, il y a quand même de la marche si on veut rentrer un petit bouquin ou quoi que ce soit. C'est plutôt cool. Ah, et c'est vrai que la petite languette, elle a aussi du coup la fameuse phrase We'll rise from blood and ash, qui veut dire nous renaîtrons dans le sang et la cendre. Voilà, je range ici, je le rangerai après. Donc du coup, comme je disais, voilà, donc il y a cette protection, et je récupère la grille par terre, donc la bougie. La bougie, j'ai toujours pas ouverte, donc je sais de loin, parce qu'elle est postée sur Instagram, on peut savoir un peu ce qu'il y a à l'avance. Ouh. Ah, ça sent fort, même le papier, il en est imbibé. Wow. Et c'est des... Donc voilà, Heartmate. Donc, Honeydew, Melon and Coconut. Donc, Honeydew, je ne sais pas trop ce que c'est. Melon, ça va. Et noix de coco. Buckish Burns qui l'a fait. D'accord. Alors, with my sword and with my life. Ah, d'accord. I love to keep you safe, Penelope, from this moment until the last moment I'm yours. Donc, ça, c'est quand. C'est la scène du 1. Alors, par contre, ça sent vraiment très très bon, très fort. Et elle est plutôt jolie. Donc du coup la phrase elle vient du premier tome quand Poppy, quand Hawk devient pour XY raison le nouveau garde de Poppy et il est censé dire des paroles pour voilà dire bah du coup voilà j'adviens un peu entre guillemets ton nouveau garde et en fait je sais que les mots sont très spécifiques parce qu'il modifie un mot qui change beaucoup la valeur en fait de ses paroles. Et voilà, c'est plutôt cool. Oh, par contre, ah mince, j'ai plein de petits copeaux et de paillettes partout. Alors, je sais pas si je la ferai brûler, mais je trouve très jolie. Elle sent très bon. Et elle sent. Ouais, le melon, noix de coco. Je ne sais pas si c'est plutôt de la cire de coco, mais je la sens pas beaucoup. Je la fasse sentir à mon homme. Lui, il y a 0,1% de noix de coco. Il te dit, ah, il y en a. Ah bon, ok. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est ce qui a mis le plus en. Alors, allez, bah. N pour être soy. Alors, avec de la cire de soja. Alors, honeydew, the delicious honeydew scent and a touch of sparkle. Ah. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire honeydew. Voilà, sincèrement, je regarderai peut-être sur le net. Mais bon, voilà. Et donc, je suis très contente de cette bougie. Je m'attendais pas à m'en donner un autre visuel parce que je sais qu'il y a une boutique sur Etsy que beaucoup on va dire, peut-être youtubeuses qui aiment beaucoup en fait dire voilà, plutôt beaucoup de fans de Sarah Jimas où du coup elle fait des bougies. Donc on est Stan, Cassian, je crois que ce sont des personnages de cette série, de la série Cotard et qui du coup ont une très bonne senteur d'après ce que j'ai compris, qui du coup se vend donc dans une boutique sur Etsy. Voilà. Et je m'attendais à un autre visuel, mais je suis très contente, c'est plutôt cool. Alors maintenant, alors je sais quand même à quoi elle ressemble parce que voilà, c'était sur Instagram. Alors là, c'est la Dust Jacket. Et je vous avoue que je ne savais pas comment elle allait arriver, si elle allait être du coup voilà, pliée ou quoi que ce soit, et c'est à moi. Je vous avoue que du coup, le tube, il est costaud. C'était bédo. Alors, du coup, il arrive. Voilà, donc dans ce tuyau. Ah ouais, putain, oh, il va chaud. Alors, hop, il est. Alors, j'espère que ça se voit, mais il est immense. Ah oui, j'ai acheté une nouvelle lumière pour que ça fasse plus joli. Je pense que ça devrait se voir à la vidéo. Mais voilà, donc du coup, c'est le tome 3 qui est Shadow in the Ember. Je ne savais pas que le tome 3 en fait de From Blood and de Le sang et la cendre, c'est Gilden Crow, si je me trompe pas.
Donc je me suis un peu sentie bête. Je sais que ce personnage masculin est Nyctos. C'est tout ce que je sais. Et elle, je connais son rôle. Malheureusement, je le connais, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Je connais son rôle et je vous avoue que du coup, je me dis, mais comment fonctionne bah, pas comment fonctionne cet univers, mais bon, au premier temps, on commence pas seulement à point. Mais du coup, je suis un peu en mode, bah, j'espère que déjà, quand la série, sûrement dans je sais pas combien de temps, ce tome paraîtra en France, je puisse le rentrer dedans. Parce que les formats, voilà, les formats US, UK et FR ne correspondent pas forcément. Et par exemple, je crois que j'avais regardé, mais le premier tome de Le sang et la cendre, en France, il est plus large mais moins haut, tandis que chez les US, il est plus haut et moins large. Donc ça peut parfois gêner justement si on achète des jaquettes à typiquement retrouver à ce que du coup ils rentrent pas ou ils rentrent mal et puis voilà. Ça m'est arrivé du coup avec Throne de glace où du coup ben, j'ai fini par acheter totalement la version anglaise pour que du coup les jaquettes que j'ai achetées quand je les recevrai puissent rentrer dedans. Donc voilà, donc c'est tout pour cette ouverture de ce colis. Vraiment, je suis extrêmement contente. Je sais plus combien ça m'a coûté, je crois 150 € à peu près le tout. Donc 150 €, je crois que c'est 150 € avec la frais de livraison et les taxes de Etsy. Donc du coup, actuellement, tout ce que j'ai montré pour Earthmate, en dehors des mini, donc des artworks, n'est plus disponible. Je ne sais pas aussi si du coup d'autres choses seront mises en vente parce que voilà le Keishan que je vous ai montré, ça, voilà, il y en avait deux. Enfin oui, il y en avait deux et en fait j'ai pas pu choisir, c'est donné au hasard. Donc il y avait deux, comment qu'on dit, de modèles et j'ai pas pu choisir donc le modèle, c'est arrivé comme ça. Donc je ne sais pas comment est le deuxième, mais je sais que voilà, je vous invite quand même à aller jeter un œil sur le Etsy de Touch of Magic. Parce qu'elle fait sur d'autres univers et qui certains peuvent plaire. Mais j'avoue que cet objet, je ne sais, il va plus prendre la poussière malheureusement parce que je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Aussi bien, pas comment, mais je n'ai pas l'utilité et j'ai pas envie de l'abîmer en plus. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc je vous conseille d'y aller. Bon, après, regardez bien. Par contre, si vous voulez vraiment acheter sur le site, parce qu'il y a une liste NZAU, qui est du coup Australie, Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il y a une liste États-Unis. Nous, il faut prendre plus. Ben, UE n'existe plus maintenant, malheureusement. C'est plus tout ce qui est Royaume-Uni et éventuellement liste internationale. Donc voilà, et aussi le seul défaut que je peux retrouver à ce site, c'est que par exemple, il y a des artworks que j'ai achetés, genre il y a à peine un mois et demi, elles sont déjà plus du tout disponibles. Donc du coup, ça fait très un peu, il faut se jeter dessus dès qu'il y a, parce que sinon ça peut disparaître. Et je vous invite aussi à suivre son Instagram parce qu'il y a des produits, typiquement les jaquettes de True Glass. Euh, ben, parfois il faut passer par un formulaire de précommande pour que du coup on est sûr absolument quand elle les mettra ensuite disponibles, qu'on puisse du coup les acheter pour du coup avoir sa place parce que sinon c'est sur la boutique Etsy, c'est premier arrivé, premier servi. Typiquement ça, voilà, ça, la première fois que je l'ai vu, j'ai attendu je crois ma paye pour pouvoir me l'acheter. Je crois qu'au bout de 2 jours, ça a disparu. J'ai commencé à me dire, ah oui, mais non, j'espère que je l'ai pas loupé. Donc dès qu'il est revenu, je me suis jetée dessus, quoi. Donc du coup, voilà. Donc je suis hyper contente. Donc je fais à peu près, quand je le peux, une fois par mois, un achat pour les drops et avoir le bonus. Les bonus sont très beaux. Je veux dire, voilà, c'est pas des bonus de où on se sent voler. J'ai eu un bonus, voilà, voilà, j'ai eu ce bonus une fois. Je vous avoue que quand je reçois, je suis en mode ah, c'est beau, hein, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est après, voilà, bon là, ça commence à être marqué que ça vient donc. Gna gna gna, voilà. Voilà. C'est un peu à l'envers, malheureusement, c'est génial. Donc, c'est House of the Earth and Blood, donc du coup, qui est
Le tome 1 ou le tome 2. Non, je crois que c'est le tome 2. Donc je crois que c'est le tome 2 de Crescent City. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Après, il faut suivre de préférence vraiment, parce qu'on peut se... Il y a peut-être je vais y arriver. Des drops qui peuvent vous plaire ou pas vous plaire. Voilà, typiquement, j'ai eu ce drop, je vous avoue que j'ai fait c'est bien, je sais pas quitter, je vais vite aller lire le livre pour savoir ce quitter. Et donc voilà, là c'est récent et on commence à voir donc les noms derrière. Voilà, Court of Silver Flame. Ça par contre, je ne sais pas du tout c'est lequel tome. C'est le tome 2 ou 3 de Akotar ou le 4. Donc du coup voilà. Donc bon, je pense que la vidéo est assez longue, je parle beaucoup. Je m'en excuse. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, ça vous aura permis de découvrir qui est A Touch of Magic, un petit peu ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram pour me suivre dans mes nouveautés et dans tout ce qui peut éventuellement vous intéresser niveau livresque. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine. Bye bye.